Dans nos livres d'histoire, on nous enseigne la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La réalité, elle, est tout autre. Aujourd'hui, nous allons explorer le destin croisé de deux hommes qui ont marqué une page indélébile de l'histoire du Nouveau Monde. L'un est le premier Européen à avoir mis les pieds en Amérique, l'autre est le premier Européen à avoir fondé une colonie en Amérique. Leif Erikson et Thorfinn Karlsefni, deux héros nordiques auprès desquels nous allons naviguer dans cette vidéo. Vous avez sans doute entendu ces deux noms récemment dans la série d'animation Vinland Saga, tirée du manga du même nom, signé d'une main de maître par Makoto Yukimura. Bien que son œuvre soit une merveilleuse immersion dans le monde viking et une fascinante histoire romancée de la découverte du Vinland, la réalité est assez différente, selon les sources que nous avons. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans ce récit de courage, de force et d'aventure. Imaginez les mers tumultueuses du Nord, où des dracars vikings se fraient un chemin à travers l'Atlantique. C'est dans ce monde de découverte et de danger que Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, se lance dans une aventure qui changera à jamais le cours de l'histoire. Comme dans les récits épiques de Vinland Saga, la quête de Leif était moins une conquête que la poursuite d'un monde nouveau, guidé par des récits de terre, à l'ouest du Groenland. Leif Erikson, guidé par des récits de navigateurs précédents et peut-être par la volonté de dépasser les exploits de son père, a navigué vers l'ouest à partir du Groenland. Il est important de souligner qu'il n'était pas simplement poussé par l'aventure, mais par la nécessité de trouver de nouvelles terres exploitables pour son peuple. En l'an 1000, poussé par la curiosité et l'esprit d'exploration hérité de son père, Leif atteint les côtes d'une terre riche et sauvage qu'il nommera Vinland. Il est crucial de noter que Vinland, selon les recherches archéologiques, n'était pas une unique localité mais englobait plusieurs régions le long de la côte nord-est de l'actuel Canada, offrant une diversité géographique et de ressources, notamment le bois et les vignes sauvages. Ainsi, Leif Erikson a ouvert un nouveau chapitre dans l'interaction entre les mondes européens et américains. Ces territoires, probablement situés sur la côte nord-est de l'actuel Canada, offraient des ressources telles que le bois et les vignes sauvages, essentielles pour les communautés nordiques. C'est d'ailleurs la présence de ces vignes sauvages qui l'a poussé à nommer cette nouvelle région le Vinland. La référence aux sagas nordiques et aux preuves archéologiques découvertes à l'Anse aux Meadows, telles que des vestiges de bâtiments et des objets témoignant de la présence nordique, confirment non seulement la réalité de ces voyages, mais aussi la complexité des interactions avec les peuples autochtones. Ces rencontres, initialement basées sur le commerce, ont révélé la richesse culturelle des terres et préfiguré les défis de cohabitation. Cette exploration par Leif Erikson soulève des questions sur ce que signifie découvrir un nouveau monde et comment ces premiers contacts ont façonné les relations futures. C'est ce que nous allons voir par la suite. Thorfinn Karlsefni, poussé par les récits de Leif Erikson et la promesse d'un nouveau monde, se lance dans une expédition ambitieuse vers le Vinland. Avec lui, une équipe diverse, dont sa femme Gudrid, une figure de proue parmi les femmes vikings, qui partagera les épreuves et les triomphes de cette aventure. Parmi les membres clés de ce voyage figure aussi Freydis, la demi-sœur courageuse de Leif Erikson. Sa présence souligne la nature familiale de ces explorations, où les liens de sang et d'ambition se mêlent étroitement. Ensemble, ils naviguent vers l'ouest, guidés par les étoiles et les histoires des générations précédentes. Arrivés dans les merveilleuses terres du Vinland, Thorfinn et ses compagnons, environ 160 colons, commencent leur paisible installation dans ces terres riches. Signe d'un renouveau et du dénouement d'une longue aventure pour eux. Dans ce contexte, un événement fort de sens survient. Thorfinn, en plus d'un grand explorateur, devient père. Sa femme Gudrid, dont le courage sans bornes lui a permis de vivre sa grossesse au cours de cette aventure, donne naissance à leur fils en Amérique, symbolisant l'union entre les mondes anciens et nouveaux. Cet enfant sera le premier Européen à naître dans le Nouveau Monde. Cette étape de leur vie rappelle les thèmes de la famille et de la survie si présents dans le manga de Makoto Yukimura, où chaque personnage cherche sa place dans un monde en constante évolution. Alors que Thorfinn et son groupe s'établissent, construisant les premières fondations de ce qui aurait pu devenir une présence nordique durable en Amérique, l'ombre des mystérieux Skrelling plane. Leur présence est à la fois un rappel de la richesse culturelle de ces terres et une préfiguration des défis à venir. Avec l'établissement temporaire dans le Vinland, Thorfinn, Karlsefni et ses compagnons
se retrouve face à une réalité inévitable. La présence des peuples autochtones, ou Skrellings. Les premières rencontres, marquées par la curiosité mutuelle, cèdent rapidement la place à des échanges commerciaux. Ces interactions, bien que pacifiques au départ, s'intensifient rapidement en confrontation, révélant les défis de cohabitation et d'échanges culturels. La tension monte, illustrant la fragilité de cette tentative de colonisation dans un territoire déjà habité et cultivé depuis des millénaires par ces véritables découvreurs. La saga de ces rencontres, parsemée de malentendus et de conflits, pousse la réflexion sur la nature complexe des premiers contacts entre différentes cultures. Ces épisodes, rappelant les récits dramatisés dans Vinland Saga, mettent en lumière l'audace des Vikings, mais aussi leur vulnérabilité face à un environnement et à des sociétés qu'ils ne comprennent pas entièrement. La décision finale de Thorfinn de quitter le Vinland souligne la difficulté de s'implanter durablement en terre étrangère, une réalité que même les plus braves explorateurs doivent parfois affronter. Cette conclusion amère de l'aventure viking en Amérique ne diminue en rien leur courage ou l'importance de leur voyage. Elle rappelle plutôt la complexité des histoires humaines de découverte et de rencontres, un thème cher à Vinland Saga et à notre quête incessante de comprendre notre passé. Cette conclusion nous offre aussi un exemple de sagesse. Ce retrait face à la présence des autochtones marque une profonde humanité, à l'inverse des expéditions futures de Christophe Colomb, qui firent des ravages dans les populations autochtones, afin de forcer la présence des Européens en Amérique. L'aventure des Vikings en Amérique, bien que conclue par un retrait, laisse derrière elle un héritage indélébile. Elle nous montre que l'histoire de l'humanité est faite d'exploration, de rencontres et parfois de retraits stratégiques. Le voyage de Thorfinn Karlsefni et de Leif Erikson au Vinland, riche en courage et en quête de nouvelles terres, continue d'inspirer des générations. Cette saga, tissée de bravoure et d'humanité, résonne particulièrement avec les thèmes explorés dans Vinland Saga. À travers ces pages, Makoto Yukimura ne nous livre pas seulement un récit captivant sur les Vikings. Il nous invite aussi à réfléchir sur les valeurs, les conflits et les espoirs qui animent l'âme humaine face à l'inconnu. En conclusion, les récits de Leif Erikson et Thorfinn Karlsefni, enrichis et immortalisés par des œuvres comme Vinland Saga, nous rappellent que l'histoire est un miroir complexe de nos ambitions, de nos rêves et parfois de nos regrets. Ils nous invitent à contempler non seulement ce que nous avons appris de nos ancêtres, mais aussi comment nous choisissons de porter leurs leçons dans notre quête continue pour un monde meilleur.